Nous continuons cette émission avec l'Afrique du Sud. La Commission sud-africaine qui enquête sur la corruption qui gangrène le pays a suspendu mercredi l'audition de son témoin numéro 1, l'ancien président Jacob Zuma, qui s'est plaint à ses yeux trop insistant des questions qui lui sont posées. Nous suspendons les débats jusqu'à vendredi matin de façon à ce que les avocats de deux parties trouvent un accord, a annoncé le président de la commission des juges, Raymond Zondo, à l'issue d'un énième incident de silence. J'ai bon espoir qu'il sera possible de trouver un moyen de prendre en compte les préoccupations de l'ancien président Abdoulaye Jacob Zuma témoigne depuis lundi devant la commission chargée de faire la lumière sur les nombreux scandales qui ont classé sa présidence. Et au contraire, la démission, il y a un an et demi, le chef d'État a nié toute implication dans ces affaires de corruption visant à la calomnie et en dénonçant un complot destiné à l'éliminer, voire l'assassiner. Alors, Darcy Lano suspend l'interrogatoire parce que le témoin, on insiste trop. C'est un peu rigolo, parce que avoir géré tout un pays de 2009 à 2018, ça dit que déjà 9 ans, plus de 9 ans, et dire tout de go que tout ce qu'on est en train de lui reprocher, il n'en sait rien. Il a géré un pays, il y avait des directeurs de ceci, etc., qu'il fallait aller leur demander. C'est de l'irresponsabilité que le président Zuma est en train d'afficher. Parce que lorsque vous gérez tout un pays, la responsabilité de tout ce qui se passe vous incombe. C'est vous qui répondez de la gestion du pays. Si, à l'époque, il avait eu à enquêter sur les situations qui prévalaient à un moment donné, aujourd'hui, il serait dans les bonnes conditions pour dire, quand ça se passait, j'avais vu ceci, j'avais dit ceci, j'avais fait ceci. Alors, se taire pendant pratiquement 10 ans et dire aujourd'hui qu'il ne reconnaît rien de ce qu'on est en train de lui reprocher, d'abord, c'est de l'irresponsabilité. Et de deux, voilà, quelqu'un qui vient librement se faire auditionner par des juges et qui trouve que les juges insistent trop dans les propos qu'ils lui adressent. Et donc, il n'est pas à l'aise, il préfère je crois que c'est une façon peut-être de se débiner par rapport donc aux réponses qu'il devait normalement adresser à la population pour en savoir sur la corruption qui a gangréné le pays pendant toute la durée de son mandat. Et c'est une bonne chose lorsque, par exemple, on peut amener le président devant donc, les juges pour l'interroger sur une situation donnée. C'est des exemples que je crois que l'on doit tirer également en Afrique. Et bon, maintenant, aux juges de savoir quel langage poli ils vont adresser donc, à Zuma pour pouvoir donc l'amener à s'exprimer, à participer, n'est-ce pas, à aider la justice à trouver donc les issues de tout ce qu'on lui reproche comme corruption. Mais je me dis que c'est un bon exemple. Un bon exemple qu'il faut vraiment que nous puissions arriver, nos pays puissent arriver à trouver également ce créneau-là pour pouvoir interroger ceux qu'on juge avoir été dans la corruption, dans les lieux de corruption partout en Afrique, parce qu'on en connaît dans beaucoup de pays, je crois. Et aujourd'hui, par exemple, parce que nous donnons l'exemple du Togo, il y a Aplesia, par exemple, qui est en train de faire un travail. On attend toujours de voir ce que ça va donner également, parce que nous avons eu une commission anticorruption dans ce pays et qui est volée en éclats à un moment donné. Donc je crois que c'est des exemples qu'il faut tirer donc, de tout ça là, pour que ceux qui font la gestion des pays, que ce soit un président, que ce soit les ministres, sachent qu'un jour ou l'autre, on peut leur opposer la gestion qu'ils ont faite. Jacob Zuma, peut-être en venant devant cette commission, s'attendait à qu'il ait au rôle de son titre d'ancien président, à en imposer à tout le monde, mais il se rend compte que non, les gens n'ont pas froid aux yeux, on lui pose des questions comme il faut. Des questions qui fâchent. Oui, des questions qui fâchent. C'est une émission. Des questions qui fâchent. Oui. Parce qu'on n'avait pas préparé pour ça. Parce qu'il venait pas comme un présumé coupable, mais comme un témoin. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'on dit il aurait permis à certains copains de piller les ressources du pays. Surtout la famille Boukta. Oui, la société Bobo Sassa. Donc, il a été dans de très bonnes relations avec cette société d'Indiens, en fait. Et on a même appris que cette société lui versait pratiquement 20 000 € chaque mois.
Et certains même de ces ministres aussi prenaient aussi quelque chose. Même l'actuel président, cette société a financé une partie de la campagne de l'actuel président Ramaphosa. Je pense que ça doit être 33 300 euros. Donc l'actuel président même serait impliqué dans cette affaire. Donc c'est une société qui a sérieusement nourri ou alimenté les caisses de Zouma, de ses anciens ministres, des policiers, même du procureur de la République. Et n'oubliez pas qu'en 2016, cette société a obligé Zouma à changer de procureur de la République et a nommé une dame à la tête du parquet sud-africain. C'est un exemple palpable. C'était pourquoi? C'était pour brouiller toutes les pistes des enquêtes qui avaient été ouvertes contre cette société en 2009. Et maintenant, l'ancien procureur est parti, les dossiers sont partis. Mais il y a aussi une dame qui était une puissante dame qui gérait la fondation Zouma. C'était elle qui jouait au pont entre la société et Zouma. Donc les 20 000 euros passaient par la dame. Donc on remettait les 20 000 euros dans un sac Louis Vuitton et maintenant on remettait à la dame. Et la dame venait remettre au président Zouma. Un jour, il y a un ancien bras droit de Zouma qui le dit. Il dit, le responsable ou le directeur de la société, Gavin, comment il s'appelle? Il a un nom, Gavin Watson. Un jour, il venait voir Zouma et au lieu de lui remettre l'argent comme ça, il remet l'argent dans un sac et il dépose le sac à côté de Zouma. Et il demande à Zouma, monsieur le président, est-ce que Doudou vous remet régulièrement les 20 000 euros? Et la réponse du président, c'était oui. Donc, l'Afrique du Sud, c'est un pays sérieusement corrompu. Je pense que c'est la démocratie du pasteur Zouma, du pasteur Edo. C'est la démocratie du pasteur Edo, un pays qui est fondamentalement corrompu. Avec des élections libres. Hein. Oui, avec des élections libres, mais avec un parti qui fait déjà plus de 25 ans au pouvoir. Oui, le parti. Regardez, alors que le pasteur est en train de parler de. Alors que le pasteur est en train de parler. Les élections sont libres. Ce qui est quand même assez. Et démocratique. Assez impressionnant dans le témoignage de Zouma, c'est qu'il évoque souvent l'oubli. On pose des questions, non, on se rappelle. Là, Non, mais moi, ça me ramène directement là où Basile avait chuté. Elle avait chuté sur le fait que quand vous êtes aux affaires aujourd'hui, vous avez l'immunité présidentielle, vous avez l'immunité, vous utilisez l'immunité et vous pouvez vous permettre de tout. Mais dès que vous quittez la fonction présidentielle, vous devenez citoyen. Vous devenez citoyen. Citoyen libre. Citoyen libre et vous répondez de tous les actes qui ont prévalu lors de vos exercices présidentiels. Et c'est ça, ça doit servir d'exemple. Que si vous êtes au pouvoir, ne vous permettez pas tout. Surtout respectez les règles du jeu pour que à l'avenir, vous puissiez vous répondre et que vous puissiez sortir d'affaires. Aujourd'hui, Zouma, comme on le dit, tous les chefs d'État, surtout avec la société, les hommes d'affaires, les puissants hommes d'affaires indiens, les Gupta, aujourd'hui, c'est vrai, clair quand même que Zouma allait en tant que témoin, c'était ça. Maintenant, les questions qu'on lui pose, ce n'est plus relatif au témoignage. Et c'est pourquoi finalement il s'est énervé. Il s'est énervé. Et il a dû faire tout pour suspendre la comparution. Mais sa comparution déjà c'est un exemple que personne n'est à l'abri. Parce que quand on dirige un pays, c'est vrai qu'on joue de l'humilité présidentielle, mais après, on devient citoyen, c'est un devoir de répondre. Il faudra répondre. Bon, donc, ce qui... aussi un point qui ne devrait pas inquiéter quand on dit qu'on ne peut pas poursuivre le président pour des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. La corruption ne rentre pas dans l'exercice de fonctions. Les fonctions présidentielles. On parle de corruption comme faisant partie de la fonction présidentielle. Non, mais les actes. C'est les actes côté de la fonction. C'est les actes. Qui peut prouver? Mais c'est les actes. Mais si le président est impliqué, si les enquêtes, s'il a fait des enquêtes, il est prouvé que le président est impliqué. Oui, mais ce que je dis, c'est cette fameuse phrase semble inquiéter dans ce pays que vous connaissez. Ça inquiète comme si on est en train de faire la promotion de l'impunité. Mais Samuel, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait de reproches aux pays africains, surtout en termes de corruption, dans la mesure ou du moment où ces mêmes faits se retrouvent chez eux? Regardez, aujourd'hui, on traîne un ancien président devant la justice. Regardez, en France, par exemple, 5e puissance du monde, un ancien président aussi qui est traîné devant la justice avec corruption active. Le bras droit, l'ancien bras droit de ce président, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé,
aussi corruption, surfacturation. Ancien Premier ministre de ce même président, mais corruption active. Donc, en fait, on se demande qu'est-ce que ce qu'on reproche. Ce qu'on reproche aux Africains, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme contre la corruption. C'est-à-dire, c'est ça. On laisse la corruption aller de tout son gré et ça pénalise.